Salut tout le monde, je refais juste une petite vidéo, alors rapide puisque comme je l'ai expliqué dans la précédente, en fait, si là on analyse le CAC 40, donc indice de Paris, on va attendre le résultat des élections présidentielles parce que forcément ça va avoir une influence sur les marchés, surtout sur on va dire un match comme celui-là où d'un côté on a Manu et de l'autre côté on a Marine, on comprend clairement que les marchés beaucoup plus envie que ce soit Manu, notre futur président, quels que soient les secteurs financiers. Donc voilà, il a 10 points d'avance, on est à 2 jours des résultats, donc on va attendre lundi pour attendre, mais on comprend très bien que suivant le résultat des élections, les marchés vont bouger de façon très différente. Et donc, on peut estimer assez facilement comment ils vont évoluer lundi quand on aura le résultat qui me semble être assez simple à lire. Mais on va attendre ça parce que ça aura forcément une influence sur les marchés, une influence importante. Donc, si quelqu'un est en position sur les marchés, euh, on va dire acheteuse, il choisit ce qu'il a à faire, et si quelqu'un est en position vendeuse sur les marchés, je le laisse libre de ce qu'il a à faire, mais il lui reste quelques minutes pour faire le bon choix. Alors concernant justement le scénario baissier, donc on avait donc cette vague AB que je peux prendre, hein. Je peux prendre cette vague AB, pourquoi, hein? Parce qu'on a eu ici une inversion euh, du Kinkoyo. Après, on en a eu de nouveau inversion, amélioration, enfin amélioration, inversion. J'aurais pu prendre cette vague intermédiaire, mais là, je prends, on va dire, tout simplement traversée de tout, hein, avec le Senkuspan et choses comme ça. Donc, on aurait pu l'analyser encore à l'intérieur, mais je vais rester sur ce sommet-là et ce creux-là. Pourquoi en fait? Parce que ensuite, ce sommet-là, donc si on considère ce point comme un point C en scénario baissier A, B, C, il a été bloqué par le Senkuspan et il représente 2 tiers de retracement de cette vague. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné comme ça. Mais effectivement, si on fait de l'analyse, on peut prendre des vagues encore ici à l'intérieur ou à l'inverse, prendre des vagues plus larges. Mais là, ça me semble plus ou moins du bon sens. Donc si on a ce scénario baissier A, B, C, donc avec une projection d'une vague impulsive baissière CD, parce que c'est de ça qu'on parle, on peut aussi, et c'est ce que j'expliquais dans la vidéo, faire maintenant un scénario haussier. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'amélioration du Kinkoyo ici, qui a validé donc ce creux-là. Ensuite, ce point-là ici, donc blocage sous le Senkuspan, c'est un point qui est naturel, on va dire, à prendre en compte. Et c'est ce que j'expliquais. Si vous avez A, B, C, automatiquement, vous pouvez faire AB avec la vague BC, et vous pouvez faire ça tout le temps. Donc là, on a AB. Donc on a AB pour 2 raisons. Raison 1, parce qu'on avait un scénario baissier avec une vague BC, donc cette vague BC peut automatiquement se transformer en vague AB pour un scénario haussier, et en plus c'est une vague ici sur amélioration du Kinkoyo, donc c'est même pas qu'on pouvait la prendre, c'est qu'on devait la prendre. Ensuite pour le point C, le point C ici me semble logique pour on va dire 2 raisons, juste en fonction déjà, enfin on va dire pour 3 raisons. Raison numéro 1, retracement 1 tiers. Raison numéro 2, support du Senkuspan. Raison numéro 3, on va dire touchette sur Kijun, donc on est en limite du Senkuspan et du Kinkoyo. On pourrait aussi rajouter Chiku, mais bon voilà, je pense que ce point-là, ce point C est assez logique. Donc on avait un scénario A, B, C haussier. C'est celui-ci que j'ai gardé pour mettre toutes les actifs à l'intérieur de l'indice en surveillance. Donc je ne vais pas les scroller maintenant, on va attendre lundi, hein. Ils sont tous dans le rouge, mais pourquoi? Parce que le marché a retracé aujourd'hui. Elles étaient pratiquement toutes dans le vert hier, donc voilà, ça n'a pas tellement de sens ici de regarder ça. Euh, donc on a eu cette vague ABC. Entre-temps, je sais plus, j'avais arrêté ma vidéo. On a eu donc ici sortie du Senkuspan, ici ressortie du Senkuspan. Donc on pourrait à ce moment-là considérer qu'on n'est plus sous influence baissière. Pourquoi on n'est plus sous influence baissière? Bah, parce qu'en fait on est sorti du Senkuspan tout simplement par le haut. Donc
on pourrait de nouveau, considérer un scénario baissier si, par exemple, en fonction du Senkuspan je parle, hein, si, le marché retraverse le Senkuspan dans l'autre sens, on aurait également à ce moment-là aussi un scénario de latéralisation autour du Senkuspan. Tout simplement pourquoi? Bah, parce qu'ici on avait un scénario, où on est bloqué par le Senkuspan en résistance et ensuite en support, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et il y a un autre scénario qui arrive aussi assez fréquemment, hein, c'est qu'on sort du Senkuspan dans un sens et on le retraverse de l'autre. Euh, c'est c'est synonyme de latéralisation. Donc voilà, mais pour le moment, comme je l'ai dit, hein, on n'est pas ici, on est dans de l'analyse pure, on n'est pas devin. On va laisser le marché montrer ce qu'il a à montrer. La seule chose que ici on peut dire, c'est que on est tout, ce scénario haussier est toujours 100% valable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de cassure du point C qui était ici. Parce qu'on est toujours ici en amélioration du Kinkoyo. Alors, il y a eu ici une inversion du Kinkoyo. Elle existe, elle est là, mais on le savait en plus, hein. Je veux dire, si vous regardez la vidéo précédente, vous avez mes petits traits, hein, qui sont les projections, on va dire, passives du tableau d'équilibre. Je les même sur le Senkuspan. Euh, mais donc on savait très bien où le marché allait croiser. On savait aussi, il faut toujours être vigilant à ça, savoir que si le marché croise ici, regardez où serait à ce moment-là le Chikou s'il devait croiser les prix. Regardez où est Chikou, regardez où est le Kinkoyo, regardez où est le Senkuspan, regardez où est le prix. Je pense qu'il n'y a pas tellement de débat pour savoir où on est maintenant sur le marché. Euh, voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire de plus. Pour ceux qui veulent la définition d'un niveau de marché, là clairement on y est. Je veux dire, vous avez tout qui est ici. Donc si on considère la vision de Hosoda, soit le marché bouge, soit le marché ne bouge pas. Euh, si il bouge pas, c'est qu'il est en train d'évoluer sur un prix du marché. Là, c'est même pas qu'il évolue sur un prix du marché, c'est qu'il est le prix du marché. Je parle de là d'aujourd'hui, hein. Donc c'est ici un bon exemple. C'est pour ça que j'avais fait mes vidéos sur ce moment de marché. Donc maintenant, je vais le laisser ici. De toute façon, c'est pas moi qui le laisse, c'est le marché qui va rester ici. Et on refera un point début de semaine, peut-être lundi. On verra où on laissera peut-être passer quelques jours, en sachant que normalement, on va pas, voilà, comme je dis, même en politique, on va dire qu'on n'est pas devin. Donc on va partir du principe qu'on ne sait pas ce qui va se passer et que suivant ce qui va se passer, ça va forcément avoir une influence dans un sens ou dans l'autre. Très clairement, si Marine passe présidente, les marchés vont pas du tout aimer ça. Donc on va laisser ce doute-là, et parce qu'on va laisser ce doute-là, on va laisser le marché là où il est et on reprendra début de semaine. Voilà. Allez, à plus, ciao.